Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors je suis ici dans l'un des plus beaux vignobles du monde, si ce n'est le plus beau, c'est celui qui produit le champagne. Je suis ici dans l'Aube, pourquoi ? Parce qu'il y a la Chambre d'agriculture de l'Aube qui a organisé une journée liée au machinisme. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Stop, je te vois venir. Tu vas me dire, mais ça fait 55 secondes que Power Boost a commencé et toujours pas l'ombre d'une machine à l'horizon. Ok, tu veux de la grosse machine ? Eh bien en voilà. Ça, c'est tout ce que tu vas voir pendant ce numéro de Power Boost. Et oui, à l'occasion de cette journée agroéquipement en Champagne, nous avons vu un dispositif que Michel Cottès, c'est lui là, a créé à l'aide du constructeur Boisselet. On a aussi une interview devant un joli parc de machines d'un membre de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Et encore, je ne t'ai pas encore parlé de notre nouvelle rubrique Les bonnes pratiques et vous, où on vous donnera de bons conseils concernant le choix des bus de pulvérisation. Et tu vois là, il y a un gros pulvérisateur, mais oui, je t'ai dit que tu allais kiffer. J'ai même mieux, si ton rêve c'est de bosser dans le machinisme agricole, notre rubrique Le saviez-vous va te donner le smile jusqu'au plafond. Alors, heureux ? Bien mon petit lapin, c'est donc parti, je lance le top départ. Première rubrique en vue, les news. L'UKG lance une gamme de dérouleuses à balles UBI composée de 3 modèles. L'objectif de cette nouvelle gamme étant de proposer un panel de solutions de distribution large et adaptées, quelle que soit la taille des exploitations, et ainsi répondre à l'ensemble des attentes des éleveurs. La gamme se compose de 3 modèles. Tout d'abord, une dérouleuse à balles 3 points. Ensuite, une dérouleuse à balles 3 points distribution à droite. Et enfin, un pic à balles et dérouleuse, machine 2 en 1 pour chargeur frontal ou télescopique. Tous ces modèles peuvent être équipés de dents escamotables permettant de dérouler une balle efficacement et empêchant le retour de la matière sous la caisse. Les entreprises du machinisme agricole croient dur comme fer au marché africain. C'est la conclusion d'une étude menée auprès des constructeurs européens qui explique qu'une entreprise sur deux considère comme absolument essentiel le marché africain pour son activité. Mais l'absence de stabilité politique, de cadre réglementaire fiable et de compétences freine le développement de projets fiables sur le continent. Dimitrios Koutelas, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour la Chambre d'agriculture de l'Aube. Alors ma question est très simple. Aujourd'hui on essaye de faire de plus en plus du désherbage mécanique. Est-ce qu'on a de véritables solutions techniques, des véritables outils pour le faire ? Oui, on peut répondre qu'on a des outils qui sont performants pour entretenir du sol. Et je parle bien pour entretenir les sols parce qu'en Champagne, on ne va pas travailler comme sur les grandes cultures sur une grosse surface, en grande profondeur. On a des outils qui sont performants. Après, on a d'autres solutions aussi, comme des égrès verts ou l'énervement, qui peut être associé avec cette technique d'entretien mécanique du sol. Concrètement, on va chercher quoi ? Des outils plutôt à dents, à disque ? Comment on fait ? Ça dépend toujours, on n'a pas une recette, il faut vraiment regarder au niveau du sol, les types de sols. Ici, sous les Côtes-des-Barres, on a des sols qui sont plutôt lourds, argileux, avec un gros pourcentage d'argile. Et sur la Marne, on a des sols assez différents. Il faut associer l'outil par rapport au type du sol. C'est pour cela, le travail du conseiller, c'est de donner des réponses concrètes sur cette question. Mais est-ce qu'on a une approche environnementale globale, une approche économique globale ? Parce qu'avec du travail mécanique, on va quand même renouveler beaucoup plus les applications et les passages de tracteurs. C'est sûr que quand on travaille du sol, on a aussi des choses qui sont négatives, comme l'appauvrissement des matières organiques. Et par contre, c'est pour cela qu'il faut associer ces techniques avec d'autres techniques, d'autres choses agronomiques, comme les engrais verts par exemple, ou l'énervement, qui va compenser les matières organiques du sol, les pourcentages de matières organiques du sol, et aussi maintenir les vies microbiennes du sol. Dimitrios, merci beaucoup. Merci de votre question. Voilà, à présent, on va s'intéresser à la pulvérisation, aux buses et aux bonnes pratiques agricoles. Vous voyez ça, il s'agit de buses anti-dérive à injection d'air. Alors c'est très important pour avoir une bonne efficacité de traitement, quelles que soient les conditions climatiques. Et pourtant, à peine un agriculteur sur 4 aujourd'hui en France l'utilise. On vous explique tout. Gilles Cano, bonjour.
Bonjour. Alors c'est vrai que quand on parle de buses à injection d'air, parfois on entend dire qu'elles sont moins efficaces ou qu'elles seraient moins efficaces que les buses à fente traditionnelles. Vrai ou faux? Je pense qu'il ne faut pas poser le problème dans ces conditions-là, il ne faut pas vouloir les affronter à tout prix. La buse à fente XR de chez T-Jet a ses arguments en conditions de vent calme et d'hygrométrie et de température parfaite. Par contre, la buse anti-dérive, qui est quelquefois décriée, a tout aussi sa place en conditions plus limites de vent, en jouant évidemment avec la taille des gouttes et en travaillant à la bonne pression, en faisant le bon choix de taille de buse pour avoir une bonne pulvérisation sensiblement équivalente à ce que pourra avoir avec une buse à fente. L'intérêt de la buse anti-dérive, donc, c'est le fait d'injecter de l'air dans la buse. On va faire des grosses gouttes, on va faire des bulles chargées de produits qui vont être moins sensibles à la dérive, moins sensibles à l'évaporation, et donc on va avoir moins de pertes de produits par volatilisation et par dérive. Alors Gilles Cano, c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver parce qu'il y avait les buses ancienne génération et puis les nouvelles. C'est vrai que les gens ont toujours en mémoire les anciennes générations de buses qui produisaient des très grosses gouttes, malgré tout, qui ont apporté un progrès en termes de dérive. Et l'arrivée, il y a 4-5 ans, des nouvelles buses à XR de T-Jet a été un réel progrès dans l'utilisation des buses anti-dérive, puisqu'elles forment toujours des gouttes plus grosses, évidemment, pour avoir l'effet anti-dérive, mais d'une taille moindre par rapport aux anciennes, et donc plus facilement utilisables par les agriculteurs, dans des meilleures conditions, avec un gain de produit plus important, parce que rapidement, quelques chiffres, si on prend une buse à fente XR, une buse à fente classique à 2-3 bars, on arrive à avoir de 3 à 5% de produits perdus par volatilisation ou dérive, alors qu'on est à moins de 0,5% avec une buse anti-dérive à XR. Gilles Cano, merci beaucoup. Puis je rappelle que vous êtes gérant depuis le V-Expert. Merci à vous. Marc Vancouly, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que c'est un problème de prix? Est-ce que justement le prix des buses à injection d'air est trop élevé? Non, absolument pas, ce n'est plus vrai. On a aujourd'hui moins de 1 euro d'écart entre une buse T-Jet XR et AXR, donc le sujet ne se situe pas ici. Cet investissement minime sera très facilement rentabilisé sur une campagne, simplement par le fait d'une efficacité plus importante de l'application et de moins de dérives, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci. Cédric Guillemin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur dans l'Aube, vous avez fait l'adoption, l'achat de buses anti-dérive. Concrètement, qu'est-ce que ça vous fait gagner? C'est d'éviter au maximum la dérive et qu'il y a un maximum de produits qui arrivent sur la plante. Vous les amortissez rapidement? Avec la baisse du coût des buses depuis 10 ans, aujourd'hui on est quasiment au même coût qu'une buse normale. Et donc avec le produit qui est mieux appliqué sur la plante, pour moi on est gagnant. Ça vous offre aussi des fenêtres d'application qui sont plus larges? Ça me permet de traiter plus tard en matinée parce qu'avec une buse normale, en général, vers 8 heures, le vent commence à se lever et c'est là qu'on passe en buse anti-dérive. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors vous voyez, c'est très clair, il n'y a que des avantages. Les buses à injection d'air, il faut y aller. Michel Cotters, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez inventé et vous avez développé avec Boisselet, un constructeur, un système innovant. Il s'agit d'un système, mais je vais prendre le parallèle. En grande culture, on sait qu'on a les pulvériseurs, les déchômeurs à disque, et c'est vrai que le disque a un intérêt par rapport aux outils à dents. Vous avez transposé un peu cette analyse dans le cadre du désherbage mécanique des vignes. Avec ce système innovant, quels en sont les 2 points forts? Quel intérêt pour le viticulteur? Le disque convient très bien au réchauffement climatique parce que c'est des outils qui aiment bien travailler dans le sec. Et la problématique qu'on avait en viticulture avec des outils à dents, dès qu'on voulait dévitaliser pour soulager le stress hydrique en plein été de la vigne, avec des dents, fallait anticiper parce que planter des dents quand le sol est trop dur, sur des terrains argileux comme le Barrois, ça devenait très problématique. Et venant de l'agricole, j'ai imaginé adapter ce concept à la viticulture. Donc j'ai inventé ce train de disque conique qui, par l'effet cône, on donne en plus un effet moteur à l'outil qui roule. Il ne fait pas simplement que rouler, ça lui donne beaucoup de puissance d'entrée en terre. C'est fabuleux. La réussite de l'enherbement, c'est contrôler. Si on se fait déborder, si on peut pas, si on est en retard, s'il y a des problèmes,
Et à la dent, c'était ça la problématique, c'est que souvent on était en retard et pour dévitaliser, on ne trouvait pas la solution. Donc le disque répond à tous ces paramètres. Alors, vous avez fait ni plus ni moins que de découper des disques de grand diamètre, 590. Le problème du disque, c'est des fois qu'il roule dessus. Ah oui, mais là, il y a un ensemble qui est assez lourd, sur lequel j'ai remis des masses, un bon ancrage. J'ai des points, j'ai un vérin de butée de profondeur pour si la terre est trop douce, pour pas que ça plonge trop jusqu'au moyeu. Et après, il n'y a pas de problème. Et après, on met du pas, ça éclate. Hein. Et ça adore le sec. Et l'été, pour dévitaliser avec ça, c'est l'arme du réchauffement climatique. Bon, mais en tout cas, très bonne innovation. Merci beaucoup. Merci. Voilà, à présent, on va s'intéresser à l'emploi en agriculture. Alors, c'est vrai que le secteur du machinisme est quand même subi des heures difficiles et pourtant, il y a encore des postes à pourvoir. Malgré une baisse sensible des ventes des agroéquipements en France depuis quelques années, le secteur du machinisme continue de recruter, à tel point que les étudiants des différentes filières sont débauchés avant même de finir leur formation, ce qui n'est pas sans causer problème auprès de l'éducation nationale pour des problématiques de quotas à atteindre, et d'autre part car les constructeurs recherchent eux de la main-d'œuvre de plus en plus qualifiée. Actuellement, selon nos informations, plus de 200 postes en CDI sont à pourvoir dans la filière. Si vous voulez joindre l'utile à l'agréable, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous retrouve ici dans une vigne expérimentale. Bruno Durand, bonjour. Bonjour. Alors, en quoi cette vigne est expérimentale ? C'est un vignoble qui réunit différents thèmes expérimentaux autour de la viticulture. Mais d'où est partie l'idée à l'origine ? Alors l'idée est partie d'un ensemble de réflexions et aussi d'opportunités. Le vignoble est né dans les années 90. Une somme de réflexions dans les années 80 autour de gel d'hiver. Il y a eu de grosses gelées en 85. Je m'étais aussi aperçu que la géologie et la pédologie locale n'étaient absolument pas la même que nos voisins de la Marne, d'où venait l'ensemble de la plupart des techniques qui étaient appliquées ici. Et de surcroît aussi le climat qui est quand même aussi un petit peu différent. On est un peu plus influencé de façon continentale avec le plateau de Langres qui n'est pas très très loin d'ici. Donc la Côte des Barres sur ces argiles du Jurassique méritait cette création de vignoble, sachant que la Marne elle-même, donc le CIVC, possède un vignoble expérimental sur Chouilly, donc à côté d'Épernay. Mais c'est ici, peut-être dans l'Aube, que vous avez montré qu'il est possible de faire du champagne, même en vigne large, ce qui a l'intérêt en matière de machinisme. Alors effectivement, c'est un thème que l'on a travaillé. On avait travaillé d'ailleurs de façon concomitante les vignes larges et les vignes en lyre. Les vignes en lyre, on les a abandonnées parce que les champagnes produits étaient significativement différents des témoins vignes traditionnelles. En revanche, les vignes larges, on est sur des systèmes à 4500 pieds, 5000 pieds, enfin on a deux systèmes en place. On prouvait que les vins obtenus étaient de même qualité. Aujourd'hui, on arrive en fin du cycle de cette expérimentation. L'ensemble des résultats sera proposé donc aux décideurs champenois qui prendront les décisions, on l'espère, dans le bon sens, dans le sens positif pour ces vignes larges. Bruno Durand, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les extras de l'émission Power Boost sur notre chaîne YouTube et aussi retrouver toutes nos émissions sur www.tvagri.info. Très bonne semaine à vous.